de l'hôtel Charleroi Airport à Gosselies. Cette journée a été successivement consacrée à l'AWEX, le département de la région wallonne en charge de la promotion du commerce extérieur, à l'Alstom, leader mondial dans l'énergie et le transport ferroviaire, mais aussi aux questions d'assurance des entreprises face aux risques politiques et commerciaux. Maître Maggie Banti, de John Legal SCRL, et Daniel Lebrun, réviseur d'entreprise, ont successivement édifié les participants sur la convention préventive de double imposition entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Basée à Gosselies et spécialisée dans la photographie aérienne, l'entreprise dénommée CICAD a aussi fait l'objet d'un exposé par M. Girardin, son directeur du développement international. Que peut-on retenir sur le domaine d'action de la CICAD? Spécialisée plus particulièrement dans la photographie aérienne et tout le traitement des données qui en découlent pour produire des modèles numériques de terrain, des modèles numériques du bâti, des orthophotoplans, des maquettes 3D et également de l'imagerie oblique. Basée à Sédouk, en Algérie, et spécialisée dans la fabrication et l'installation de groupes électrogènes et de centrales électriques, toutes puissances confondues, l'entreprise algérienne Amimer Energy a été présentée aux participants d'African Belgium Business Week par Ammar Bouredami, son président-directeur général. La première édition d'Africa Belgium Business Week n'a pas été seulement la présentation des différentes sociétés et entreprises par les participants africaines et européennes, ni les rencontres B2B. Il y a eu autrement du concret, en témoigne la signature de l'accord de création du Business Club Algérie-Wallonie. Monsieur Khatir. Voilà, nous avons également le plaisir d'inviter Monsieur Philippe Suinen, en tant que grand témoin de l'événement, à venir apposer sa signature. Merci beaucoup, Monsieur l'administrateur général de l'AWEX et président d'honneur de ce forum. S'il vous plaît. On vient d'assister à la signature du protocole d'accord de création du Business Club Algérie-Wallonie. Quelle est l'idée qui sous-tend la création de ce club? Aujourd'hui, c'est une finalisation d'un contrat qui existe déjà avant nous, donc on lui a donné un peu un aspect officiel pour que toutes les entreprises algériennes, avec les entreprises belges ou allemandes, logeront dans deux maisons différentes. À Alger, il est chez lui. Moi, quand j'arrive ici, je suis chez moi. Chaque entreprise. Donc, on arrive à enlever ces faux frontières pour pouvoir nous déplacer et promouvoir la technologie des deux côtés. Le comité wallon du Forum francophone des affaires vient d'établir un important partenariat avec l'Algérie. Qu'est-ce qui explique ce choix orienté vers l'Algérie? Tout d'abord, il y a besoin pour les PME wallonnes de développer leurs activités. Alors, il y a plusieurs manières. C'est soit on augmente la gamme de produits et services, soit on augmente le marché et la taille du marché. Je pense que les PME wallonnes sont très vite dans les pays limitrophes et ont parfois des produits qui peuvent aller plus loin. Et quand on dit plus loin, c'est changer de continent. Et je pense que l'Algérie est presque une porte ouverte vers d'autres, puisque l'Algérie est d'abord très proche, 2 heures de vol, comme l'a dit mon ami M. Katir. 2 heures de vol, c'est très proche. Une culture identique, la langue française, qui permet d'échanger en parlant avec le même référentiel. Une tradition d'échange universitaire, puisque pas mal d'ingénieurs ont été formés dans nos écoles. Et donc, il y a, comme a dit M. Katir, il y a pas mal de choses qui existent, beaucoup de ponts entre la Wallonie et l'Algérie. Et aujourd'hui, on va formaliser, concrétiser, donner une structure à cet état de fait pour pouvoir encore mieux la mettre en avant et pouvoir pousser les entreprises vers ce pays merveilleux. La création de ce rapport de confiance s'est déroulée dans une ambiance conviviale autour d'un cocktail. C'était en présence du gouverneur de la province du Hainaut.
Fédération Africa Business Week. La journée du 4 avril 2014 a permis aux différents participants d'effectuer une visite de terrain. Ils se sont rendus dans la province du Brabant wallon pour visiter d'abord les installations de l'incinérateur du Virginal, où ils ont été renseignés sur le mode de fonctionnement de cette usine de valorisation énergétique. Puis à la station d'épuration de Basse-Wavre, qui veille au traitement des eaux usées des habitants de plusieurs localités. À noter que ces deux unités sont gérées par l'intercommunal du Brabant wallon, IBW. Après un moment de détente autour d'un verre, les participants se sont retrouvés en plénière au centre d'événements et de réunions de l'Olamania à Louvain-la-Neuve. Le ministre d'État André Flahault et président de la Chambre des représentants s'est adressé en plénière ce jour 4 aux participants de la première édition d'Africa Belgium Business Week. En ce jour 4 du forum d'Africa Belgium Business Week, Baudouin Lehardy de Beaulieu, directeur général de l'intercommunal du Brabant wallon, a évoqué devant les invités le parcours et l'utilité de cette société d'utilité publique regroupant le Brabant wallon et ses 27 communes. Écoutons-le dans une intervention accordée à notre équipe de reportage. Nous testons ici un nombre d'outils très important. Nous gérons 35 stations, nous sommes encore en train d'en construire au moins 5 ou 6 nouvelles. Donc nous avons une quarantaine de stations en gestion, de stations d'épuration des eaux. Donc nous connaissons bien ces techniques et nous avons vécu ici exactement les mêmes problèmes, puisqu'il y a une cinquantaine d'années de cela, l'eau qui était disponible aussi en quantité dans le Brabant wallon était de mauvaise qualité à cause justement des pollutions et du mauvais traitement de cette eau. Donc nous avons amélioré tout ce système ici chez nous et cette expérience que nous avons acquise, on est prêt, bien entendu, comme je l'ai dit, à en faire profiter nos partenaires africains. Entreprise publique à vocation industrielle et commerciale, la Société wallonne des eaux SWDE a également fait l'objet d'une présentation schématique par Marc Ruel, le directeur pôle technique. Notre vision de notre plus-value au niveau de l'international repose sur 3 piliers. Le problème de l'eau n'est pas un problème technique. C'est d'abord un problème financier, un problème institutionnel. Donc aller creuser des puits, amener de l'eau dans un village, c'est très bien. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est assurer la durabilité. Donc, comment mettre en place, donc par du capacity building, par des relations entre collègues, entre des entreprises publiques wallonnes et des entreprises publiques africaines, comment mettre en place une relation pour les aider à mettre en place un appui institutionnel, un appui stratégique dans l'organisation même de ces entreprises et un appui aussi technique, administratif à la gestion courante. Un moment solennel. L'ambiance a été vive, gaie à l'occasion de la clôture officielle des travaux de la première édition d'Africa Belgium Business Week. La fin des travaux a été marquée par plusieurs interventions, notamment celle de Christian Lyongo, président d'Africa Rise, le symbole vivant de la diversité ethnico-géographique pour une aventure humaine réaliste, celle d'une Afrique tutoyant les cimes du succès. Au terme de la clôture officielle de la première édition d'Africa Belgium Business Week, notre équipe de reportage s'est approchée de certains participants, mais aussi de l'équipe d'organisation. Ils nous ont livré leur impression. Les initiatives comme celle-ci sont remarquables. Moi, je les soutiendrai toujours, je rêve de ça. Et c'est aussi, ce qui est intéressant, c'est une mobilisation positive de toute la diaspora qui, dans le fond, veut montrer le vrai visage de l'Afrique. Et je pense que ça, c'est vraiment important parce que, vous savez, chaque fois qu'un journaliste, parce que c'est plus facile, évidemment, parce que c'est plus people, comme on dit, hein, montre ce qui ne va pas en Afrique, on fait reculer l'Afrique. Mais chaque fois qu'on montre les success stories en Afrique, ils sont
très nombreux. Chaque fois l'Afrique avance et l'Afrique est occupée à faire aujourd'hui vraiment une progression assez remarquable. Africa Rise, vous m'avez impressionné parce que d'une certaine manière vous avez anticipé sur ce dont je rêvais. Je ne savais pas bien qui pouvait faire ça, mais à partir de maintenant, considérez en tout cas que je suis prêt à contribuer activement à votre travail, à votre dynamisme, à la contribution que vous apporterez à ce vieux rêve que j'ai moi depuis longtemps, qui est d'avoir l'Eurafrique, c'est-à-dire l'espace commun entre l'Afrique et l'Europe. Et peut-être qu'avec ça, en Europe, on comprendra que la migration c'est un atout, qu'on est gagnant-gagnant, qu'on ne doit pas considérer la migration comme un problème, mais comme un phénomène naturel, et que les gens qui migrent sont les meilleurs de ces populations-là. On ne regrette pas d'être venu parce qu'on a fait beaucoup de belles rencontres. Il y en a plusieurs qui nous ont demandé, notamment les Algériens qui sont venus en masse, qui nous ont demandé de les accompagner, notamment dans le secteur de la construction, dans les mines, etc. Donc mon associé qui travaille à Washington dans le secteur avec Arriva, ingénieur nucléaire, va devoir les prendre en main pour les aider à s'installer au mieux au Congo. Donc voilà, c'est une société de consulting. Le but est d'accompagner les entreprises à industrialiser l'Afrique. C'est un coup d'essai qui est transformé en coup de maître. Donc à nous revoir pour l'Africa Rise 2015 en Brabant Wallon, la jeune province qui aura 20 ans l'année prochaine. À bientôt. Vers mes amis africains, c'était un grand honneur pour moi d'être le parrain de cette diaspora. Donc moi, rien que déjà pour le rôle que la diaspora africaine a joué dans la mise en place de ce forum Africa Belgium Business Week 2014, je suis vraiment très fier et très honoré. Au niveau de l'Europe, la diaspora se prend véritablement en charge et présente une toute autre image de ce qu'est l'Afrique. L'Afrique, c'est une Afrique gagnante, c'est une Afrique ambitieuse. Et pour nous, que de voir ce qui s'est passé là, maintenant, ici, à Charleroi, etc., c'est une grosse fierté. Bravo, voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, cette première édition de l'Africa Belgium Business Week qui a eu lieu du 1er au 4 avril, et en particulier du 1er au 3 avril à Charleroi, et la 4e journée et la dernière a été hébergée dans la province du Brabant Wallon, et en particulier à Louvain-la-Neuve, pour nous a été une grande réussite. Nous nous attendions à avoir 100 entreprises de l'Afrique francophone, plus une centaine d'entreprises de la Belgique, de la France et du Grand-Duché de Luxembourg. Au final, on s'est retrouvé avec plus ou moins 300 entreprises, dont la moitié venait de l'Afrique francophone dans toute sa diversité, de l'Afrique francophone du Nord, de l'Afrique occidentale ainsi que de l'Afrique centrale, représentant au total une quinzaine de pays, d'Algérie en République démocratique du Congo, en passant par le Cameroun, le Bénin, la Guinée, etc. Donc en matière de quantité d'intervenants, une réussite qui va au-delà de nos attentes. Par rapport à la qualité des entreprises présentes également, une excellente performance au niveau des entreprises africaines, peut-être un peu moins importante au niveau des entreprises européennes qui peut-être n'y croyaient peut-être pas autant que les entreprises africaines. Par rapport à cela, ce que nous comptons faire pour la 2e édition qui, je vous le concède déjà, sera réalisée ici dans la province du Brabant Wallon qui est fortement demanderesse pour la chose. Nous comptons élargir le spectre des secteurs qui seront visés, notamment en y incluant au-delà de la construction, au-delà de l'environnement, au-delà du secteur des infrastructures ou du secteur des mines, nous allons inclure des nouveaux secteurs comme la santé, une problématique extrêmement importante pour le continent africain, mais également le tourisme. Le tourisme qui peut être un moteur de relance économique pour le continent. J'invite d'ores et déjà les différents intervenants politiques, les différents observateurs économiques, aussi bien africains qu'européens, de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons un compte Africa Rise sur Facebook, sur LinkedIn, sur Viadeo, sur YouTube. Nous avons également un site internet www.africarise.be.
Et donc voilà, donc pour nous c'est une grosse réussite et nous nous réjouissons de travailler bientôt sur la deuxième édition sous le haut patronage de la province du Brabant wallon. Je tiens à souligner que la couverture de cette première édition de l'Africa Belgium Business Week était assurée de manière professionnelle avec énormément de maestria par BAPE Media avec son directeur Ghislain Zobio et toute son équipe extrêmement professionnelle.